Bonjour. Vous êtes avocat, l'avocat d'Élodie, une jeune femme qui a porté plainte pour agression sexuelle et qui a ensuite à nouveau porté plainte contre l'IGPN pour ce qu'elle vit comme une deuxième agression. Ce moment, on l'a entendu sur RMC ce matin, ce moment où au fond le policier l'appelle après la plainte déposée, pense raccrocher, mais finalement on entend cette scène où le policier se moque de sa plainte, se moque avec d'autres collègues de sa plainte et finit par l'insulter, elle, la traitant, je cite, de grosse pute qui ne fait ça que pour casser les couilles de celui contre qui elle porte plainte. Est-ce que c'est une réalité aujourd'hui de la police ? Oui, malheureusement, c'est une réalité quotidienne pour les femmes victimes de violences sexuelles, de violences conjugales également. Et c'est tout le problème, parce que vous savez, une procédure judiciaire, c'est difficile pour tout le monde. C'est difficile pour une personne qui est accusée. C'est également difficile, bien évidemment, pour la victime. Mais normalement, la procédure judiciaire elle doit être égalitaire pour tout le monde. Tout le monde doit avoir les mêmes chances. Et le problème, c'est que pour les victimes de violences sexuelles, il y a une asymétrie qui vient de la culture patriarcale, viriliste, de la justice et de l'institution judiciaire et de la police, bien évidemment. Mais on nous avait dit que les choses avaient évolué. Alors d'abord, ça n'évolue pas rapidement. Il faut une politique publique volontariste, importante, avec des mesures véritables, et les discours ne suffisent pas. Le plan formation qui a été engagé, formation justement à l'écoute et au recueil de la parole des victimes qui a été lancé après le Grenelle, visiblement ça n'est toujours pas vraiment mis en place. Alors la réalité, c'est que un plan, on ne peut voir le résultat d'un plan que quelques années plus tard, mais malheureusement, ça commence bien tardivement. Et effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas de formation suffisante pour les fonctionnaires de police. Ça n'est pas un cas isolé. C'est le cas et c'est le quotidien de toutes les femmes qui viennent déposer plainte au commissariat. Elles sont mal reçues. On leur demande encore si elles ont une jupe. Quelquefois, si elles ont bu, on leur propose d'aller dans une cellule de dégrisement, par exemple. C'est-à-dire qu'on les traite comme finalement un peu l'accusé et on les culpabilise de venir déposer plainte. Parlez-nous de la victime présumée, Élodie. Elle a d'abord porté plainte pour agression. Sa plainte a été reçue. Est-ce qu'à ce moment-là, au moins, elle a été accueillie dignement, disons ? Oui, l'accueil a été relativement correct, hein, elle le dit elle-même, puisqu'elle a pu déposer sa plainte. Alors, évidemment, moi, quand je vois ce dossier et que je vois son dépôt de plainte, je me rends compte que finalement, elle n'a pas été si bien accueillie que ça, puisque la plainte est très mal rédigée. Ce qui d'ailleurs Suscite les moqueries, on l'entend dans l'enregistrement qu'on vous a diffusé à 7 heures, on entend les moqueries, en effet, des policiers sur la plainte qui, dit-il, est en gros sans queue ni tête. Oui, mais c'est terrible de dire ça, puisque c'est le fonctionnaire de police, brigade de nuit, peut-être fatigué à la fin de la nuit probablement, qui va mal rédiger cette plainte et qui l'articule de manière incorrecte. Et donc accuser la victime aussi de raconter n'importe quoi, alors même que c'est à un fonctionnaire de police de recueillir le témoignage correctement, eh bien là encore on voit le mécanisme de culpabilisation qui est trop fréquent.